Hop, je vais faire ça comme ça. Je sais qu'en moment, je vais y arriver. Il est 23 heures, on articule, bref. Je sais qu'en ce moment, je travaille beaucoup. euh, et j'ai eu un rendez-vous en début de semaine avec quelques discussions qui m'ont fait remarquer que bah, des fois aussi, je m'enferme là-dedans. Et tout ce que j'ai commencé à partager aussi depuis longtemps, ça vient aussi de là. De l'idée que quelque part, il y a un peu d'auto-sabotage, d'auto-flagellation, tu vois. Et ce soir, je voulais juste dire que c'est pas parce que je le fais là actuellement que c'est quelque chose que je veux faire à long terme, que j'estime que c'est quelque chose qui est bien, parce que c'est pas le cas. On a des capacités de concentration et enfin, des réservoirs d'investissement psychique qui sont limités dans le temps. En tout cas, qui sont limités tout court. Comment on dit ça? Le terme, parce qu'on est full transparent, là j'ai pas le mot, qui sont, euh, qui sont finis, quoi, qui sont pas infinis. Et si on pousse tout le temps, tout le temps, tout le temps, et c'est aussi quelque chose de très conventionnel ça, bah à un moment on s'épuise. Si à la limite toute ta vie derrière, elle est clean, tu vois. Tu dors bien, tu te ressources souvent, t'es heureux, toutes ces choses-là. En fait, c'est très bien. C'est très bien, bah bosse, et puis bon, à la limite, t'aimes ça, voilà. Le vrai problème, c'est que, avant même ça, c'est que des gens travaillent énormément avec un mode de vie déplorable, et ils sacrifient des choses essentielles, comme le fait de juste bien dormir. Voilà, on s'en tient à ça. Et aussi de se ressourcer au quotidien. Il y a vraiment cette dynamique que je vais finir par partager un jour, mais que j'approfondis vraiment, qui est celle de trouver un juste milieu entre le fait de se ressourcer et de s'épuiser. C'était aussi tout un pan de réflexion de... Enfin, je vais y arriver. Tout un pan de réflexion que j'avais eu sur le bonheur, à me demander est-ce que le bonheur c'est une finalité ou est-ce que c'est un moyen. Et aujourd'hui, la théorie que j'ai, c'est que c'est bien un moyen. Euh, que ça doit surtout pas être une quête, et qu'en en tout cas, la quête du bonheur demeure une quête tant qu'on ne comprend pas qu'elle est un moyen qui permet d'être un support à notre vie, un support psychique, physiologique, parapsychologique, tout ce que tu veux. Euh, le vrai problème, c'est que du coup, dans notre rythme de vie, pour tenir les choses sur la durée, pour jouer au jeu infini qu'est la vie et se délecter de tous ces bonus, tu dois vraiment avoir des temps où tu te ressources et des temps où tu t'épuises. S'épuiser, c'est quoi? C'est aller jouer à des jeux, mener des quêtes, atteindre des objectifs, se donner les moyens d'eux. Tu peux dire tout ce que tu veux, faire des études c'est stylé, avoir des projets c'est stylé. Enfin c'est stylé, quand je dis stylé c'est pas... c'est très extrinsèque comme ça, dit comme ça. Mais c'est génial je veux dire. Mais c'est des choses qui sont épuisantes, qui sont éprouvantes en fait, qui nous demandent d'investir des ressources, tu vois. Et si on est sans cesse à travailler, à s'épuiser, à se donner à ce genre de quête, sans prendre le temps de se recharger régulièrement, que ce soit psychiquement ou physiquement, même spirituellement, bah c'est là que ça devient problématique. Et c'est là tout le vrai débat de la productivité, c'est que en fait être productif ça veut rien dire, parce que derrière ce qui compte c'est vraiment d'être efficace, c'est-à-dire d'atteindre ses objectifs, et surtout d'être efficient, c'est-à-dire d'optimiser les ressources qu'on utilise pour atteindre ses objectifs. Et dans ces ressources-là, il y a vraiment cette idée de savoir se préserver. Et se préserver, c'est quoi? C'est simplement, bah pour moi, la base, c'est bien dormir, bien manger, prendre soin de son corps, prendre soin de sa santé de physique et sa santé psychique, c'est-à-dire savoir se ressourcer avec des activités qui sont directionnelles. J'appelle ça, c'est mon jargon, qui sont liées de près ou de loin à ce qu'on a envie d'incarner, d'être et tout. Ça, je vous le partage pas de manière complexe parce que il y a tout un tas de théories que j'essaye enfin, enfin, il y a tout un pan de temps dans lequel j'ai divergé afin de créer des choses. Maintenant, j'essaye de tout restructurer. C'est ça le truc. Bref. Et du coup, on revient au sujet de base qui était que justement, en fait, le rappel, c'est que travailler 10 heures, 11 heures
2 heures par jour, c'est pas quelque chose qui est valorisant. C'est juste parfois quelque chose qui est nécessaire. Et il y a une certaine réalité à prendre en compte où, effectivement, je prends du recul. Ça se trouve, en ce moment, je suis pas efficient. Euh, C'est-à-dire, que je mets trop de ressources, je fais pas les bons choix. Il y a toujours enfin, il y a toujours à se remettre en question et je suis pas parfait. Et en fait, j'ai beaucoup de progrès à faire là-dessus. Ça, c'est certain. Mais il y a aussi le fait que simplement, en fait, je voyais bien que je travaillais 7-8 heures par jour pendant des temps où j'étais pas en cours. Maintenant, je dois enquiller les deux. Euh, du coup, j'ai simplement 8 heures dans la vue. 8 heures, 9 heures dans la vue à chaque fois à essayer de simplement faire mes journées. C'est pas quelque chose contre lequel je suis en colère. Ça me donne un rythme et je suis content de ce que je vis là. Euh, En même temps, ça me ramène à une certaine réalité. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie d'atteindre, ou en tout cas de réaliser des choses qui comptent pour moi, qui font sens, qui m'animent. Et à ce moment-là, du coup, ce travail que je fais peut-être un peu trop en ce moment, et qui n'est que si peu par rapport au travail que font certaines personnes, en termes de quantité de temps et de productivité pure, en fait, je l'aime bien. Et je pense que c'est ça le plus important. C'est de savoir être en phase et en accord avec ce que l'on décide de se faire subir, entre guillemets, temporairement. Et c'est d'autant plus agréable, et en tout cas justifiable, de travailler énormément lorsque ce travail est, je vais répéter ça, est bien un moyen pour atteindre une finalité qui compte pour nous. Donc c'était le petit message de la soirée. Il n'y a pas forcément de ligne directrice. Je pense que je le mettrai parce que c'est important pour moi. Spoiler, j'ai pas dit que je travaillais énormément parce que par rapport à certains, c'est pas le cas. Euh, Ça veut pas dire que je travaille pas assez non plus et voilà, enfin bref. Le message c'est surtout apprenez à vous ressourcer régulièrement. En tout cas, trouver un équilibre peut-être pas quotidiennement mais hebdomadairement. Posez-vous ou commencez-vous à vous poser ce genre de questions parce que c'est vraiment important. Et de toute façon, abonnez-vous à mon compte Instagram, on en parlera vraiment énormément dans les mois à venir. Voilà, c'est quelque chose que je suis réellement en train de préparer là et dans lequel je prends énormément de plaisir. Et j'ai hâte de vous partager tout ça.